Salut. Comment vas-tu YouTube? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Attends, là, voilà, il y a le chat qui arrive. Voilà, bienvenue à toi. Bonjour YouTube, on va baisser le son de Rayman. Bienvenue à toi. Coucou YouTube, il y a France qui est revenu rien que pour te voir. C'est là que t'es bien servi. Et oui, comme le disait Hertz, c'est l'ancien logo. Enfin, disons que c'est les couleurs. Donc, c'est pas bien grave. Tu vois, il y a des nouveautés qui se passent. Bienvenue YouTube, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un avis manga. On s'est concentré sur les let's play en ce moment. Et je t'avoue que j'ai eu un peu la flemme, mais là on s'est dit, ah, quoi de mieux que de revenir dans les sensations de YouTube Avis Manga en parlant de sexe. Le sexe, oui, le sexe incroyable. On va parler d'un manga qui est sympathique, mais qui a des défauts aussi. Voilà, les bananes vont pleuvoir, et comme tu le vois, il est 19 h, donc il y a peu de gens qui sont là, mais on a les meilleurs. On a les meilleurs qui sont là ce soir, qui vont bien se foutre de ma gueule, et on va essayer de faire une belle review qui va parler de sexe. Est-ce que ça te dit YouTube? Est-ce que ça te dit toi aussi Twitch? On parle qu'on présente tout simplement. On va présenter le... Allez, on y va, on va présenter tout de suite. Hop, on mute la musique, on va cacher le chat, et j'ai envie de te dire, c'est parti, présentation. J.K. Haru Sex Walker in Another World est un manga de Yamada Jita et Hiratori Ko édité chez Meian et sorti chez nous le 23 novembre 2020. Seulement 3 tomes sont sortis au Japon. Haru Koyama, lycéenne tout à fait lambda, va voir sa vie basculer suite à un violent accident. Ce n'est qu'en rouvrant les yeux qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est plus du tout chez elle. La voilà projetée dans un autre monde régi par un système patriarcat. Ne possédant aucune stat particulière, la jeune fille se retrouve à devoir travailler au Chat Bleu Nocturne, un bar aussi connu pour être une maison de passe, où chacun peut assouvir ses fantasmes et ses moindres désirs. Oh le sexe, le cul. Alors là, voilà, ça y est, vous vous dites, ça y est, on va parler prostitution, il y en a déjà qui ont dit isekai dans le chat. Eh ben, on peut dire que vous avez plus ou moins raison. C'est-à-dire que la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un hentai? Est-ce que c'est du tout public? Est-ce que je peux le montrer à mon petit frère de 10 ans? Alors déjà, non, puisque ça va parler de sexe. Est-ce que c'est un hentai? Non. Est-ce que c'est un truc avec du fan service? Est-ce que c'est un ecchi? Eh ben, même pas. Parce que on va ne rien voir. Enfin, on va ne rien voir. On va tout suggérer. On va pas voir même des nichons. On va voir maximum des fesses. Bisous, Hertz. On va voir des fesses. Très jolies fesses. Des jolis fessiers. Mais on va même pas voir de seins. En tout cas, de ce que j'ai pu voir dans le tome 1. Ça sera tout le temps caché par... habilement par des fringues ou des cheveux ou autre chose. Mais on va être dans l'action de la sexualité. Et on va essayer de parler du métier de prostituée, parce qu'il faut dire le mot évidemment, de prostituée dans un monde héroïque fantasy. Et qu'est-ce que c'est un combat? Alors pourquoi c'est un isekai? Isekai parce que la jeune fille, voilà, elle meurt et elle ressuscite dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des choses à découvrir, avec un monde différent. Bisous. Et évidemment, comme tous les isekai qui a 10 ans, parce que bah voilà, personne n'a d'idée. Oh là là, on est dans un monde qui ressemble à un jeu vidéo où des mecs ont des stats, où ils gagnent des levels avec le Colisée, avec la ligne de front. Oh là là, voilà, là on pourrait se dire déjà, on va se faire chier. Et j'avoue que moi, c'est pas du tout ce que j'aime dans les isekai, c'est que c'est toujours le même début, c'est toujours la même thématique. On est toujours dans un monde fantasy qui donne envie. On essaye de mettre le otaku un peu dans le mode ouais, t'étais un otaku dans la vie, t'étais un gros loser de la life, mais ici t'es un peu un beau gosse. Et on va dire mais non, parce que là c'était une meuf lambda, enfin une petite pain bêche du lycée, qui là n'est plus qu'une moins que rien, qui va devoir bosser en tant que prostituée puisqu'elle n'a que ça qui s'offre à elle. Merci Uzider, c'est toi le beau gosse loser de la life, tout à fait. Et donc bah là on se dit ça a changé, et bah même pas tant que ça, parce qu'il y a un personnage secondaire qui est un ancien collègue de la demoiselle qui s'avère être un ancien loser et qui maintenant est un beau gosse, enfin vous allez voir. D'ailleurs on va regarder un peu les dessins, allez un petit zoom, hop là, on va aller voir sur les dessins, tu as le chat qui bouge pas hein, YouTube. Donc là on voit que c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli. On n'est pas non plus dans des gros dessins très réalistes, on est dans ce qui se fait à peu près... Bon voilà, ça reste assez fin, ça ne va pas chercher très très loin.
Bon, j'ai mis les images les plus... J'ai mis les images les plus soft, hein, évidemment. J'ai pas mis les images où on peut voir des gens qui font l'amour. Même s'il y a beaucoup de suggérés. Encore un truc avec des lycéens, quelle originalité. Bah, c'est ça, voilà. Là, ils sont tout nus, mais on ne voit rien. Donc, ça va parler de sexe. Au début, j'avais peur parce que on en parle un peu de façon très légère. Très légère, où la fille fait ah, moi je suis prostituée, j'ai mon client habituel, il est sympa. Je fais semblant, je joue un rôle. J'ai l'impression qu'il kiffe, lui il vit sa meilleure vie. Moi je me fais chier, bon je remporte de l'argent, c'est cool. Il y a un trou dans le fond vert ici, portable. Et on se dit aïe aïe aïe, ça va faire un peu ouais la prostitution, c'est génial. Et après il y a un chapitre qui montre clairement le contraire, qu'il y a des clients qui sont beaucoup moins sympathiques que son ami enfin son ami, son collègue qu'elle avait avant. Et il y en a même des très gentils, mais j'ai l'impression qu'on montre pas tant l'aspect dégueulasse du métier, ce qui en fait, je trouve, quelque chose de une œuvre auquel il faut faire attention. Je trouve, c'est pas à mettre dans toutes les mains, dans l'idée que ah ouais bon bah prostituée c'est sympa, on gagne du pèse, on se fait belle, on achète des robes, et puis on a du temps pour nous, on est serveuse et puis le soir bah on ken un mec et il nous paye bien. Ah il y a certaines scènes qui sont quand même assez terrifiantes. Voilà, il y en a qui sont assez terrifiantes, mais je les trouve qu'elles sont pas, il y en a trop peu. En tout cas pour moi je trouve, j'étais non, le métier de prostituée c'est vénère, hein. C'est pas aussi voilà, même à l'époque, bon après on est dans de l'heroic fantasy, donc on peut un peu voilà, le rendre un peu plus beau que ce qu'il n'est, voilà, mais il faut au moins que je le dise au lecteur qui essaierait de se dire bah voilà, ça tombe sous le sens, mais la prostitution c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de voir là-dedans, si ce n'est un isekai? C'est qu'on va pas trop traiter le côté isekai avec j'ai des stats, j'ai des machins. On va essayer de traiter une meuf qui vit vraiment à côté. Alors pour le moment, c'est ça, hein. C'est que elle arrive dans un monde où bah, en fait, elle a rien du tout. Elle a pas du tout de ça. Donc en fait, on va plus ou moins se foutre de la gueule des isekai à dire oui, d'accord, c'est sympa les isekai si t'as des stats, mais si t'as rien, si t'arrives dans un monde pété où il y a de la magie, bah tu te démerdes et c'est un peu de la merde. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les conditions de travail des prostituées en France et au Japon? Je ne sais pas, cher Edge, puisque je ne connais pas le travail des prostituées en France ni au Japon. Euh, Après, voilà, ça dépend de quelle prostituée tu es. Parce que par exemple, elle est prostituée dans un bar à hôtesse où elle est chapeautée par un patron. Elle n'est pas dans la rue, elle n'est pas dans un camion, dans une charrette. Et encore, elle a le droit à un lit, elle a sa chambre personnelle, elle doit payer son loyer. Il y a des choses comme ça. Mais on voit quand même que dans le métier de... Alors c'est... On voit qu'elle n'y prend aucun plaisir. Ça c'est pas mal, je trouve. Que bah oui, il faut bien avoir conscience que le métier de prostituée, même si on fait du sexe, bah... Si t'es pas in love de la personne et tout, bah c'est un peu de la merde. C'est carrément même de la bite. Hein, qu'on se le dise, le sexe c'est bien quand les gens sont contents de le faire ensemble. Hein, histoire de faire un petit mea culpa moi. Il y a des scènes où elle prend beaucoup de recul, s'amuse un peu, mais après là je trouve les scènes appropriées, même si un peu légères. Bah voilà, une prostituée n'est pas vraiment H24, c'est vrai, mais je trouve que le manga, même si l'idée est bonne, moi je trouvais que l'idée était pas mal de traiter le sujet avec sérieux. En fait, il est trop le cul entre deux chaises. À savoir que on veut montrer des scènes de sexe, ce qui peut être tout à fait. En plus là, c'est le sujet, donc c'est totalement logique qu'on montre des scènes de sexe, mais on montre pas tout. Euh, et donc et le truc suggéré, là où en fait voir ce qui se passe, alors pas des gros plans j'entends, et après en même temps c'est bien parce qu'il faudrait pas rendre beau, ne pas rendre magnifique les scènes où elle prend cher et le client n'est pas un bon client. Donc en fait c'est vraiment je ne sais pas où veut aller le manga. Et des fois, ils font des trucs en extérieur. Je fais d'accord, oui, d'accord, on voit la vie qu'il y a autour. Mais est-ce que tu voudrais pas plutôt parler de la prostitution? Comment on drague un client? Comment on en chope un? Comment on chope un mec habituel? Comment on se dit, ah lui, ça va être un bon client, il a l'air sympa? Comment on peut traiter de la peur de voir un client bah, qui te prend tout le temps et toi tu veux pas du tout de lui parce que bah il te fait mal? J'aimerais un truc soit plus psychologique et moins montrer des scènes de sexe parce qu'ils en montrent beaucoup, soit plus attraction manège et du coup montrer
les scènes de sexe comme un ecchi pourrait le faire, ou voilà. En gros, il y a tellement une ambivalence entre c'est pas trop où on en est, que je m'attends à le voir par la suite, on espère. Bah, pour le moment, comme je le disais dans la présentation, il y a que 3 tomes de sortie au Japon. Déjà, Sex Walker in Another World, c'est, je crois, un spin-off d'un autre qui existe déjà, où on parle de prostitution, mais dans le monde normal, et j'ai pas voulu acheter celui-là, parce que bon, voilà, je me disais que ça pourrait être marrant d'être dans le côté moyenâgeux, pourquoi pas. Alors après, il y a des choses qui sont très réussies, je trouve, les fringues. Ça va être light novel aussi de base. Oui, oui, bah oui, light novel, tout ça, hein. De toute façon, les isekai, c'est tous des light novels. Achetez-vous des idées, ça coûtera moins cher. Parce que là, franchement, je vais faire un isekai écrit, mal écrit, avec juste deux trois dessins. Voilà, c'est ça à peu près les light novels, hein. C'est écrit... C'est pas mal écrit, mais on peut pas dire que c'est bien écrit. Ah, je balance, hein. Je suis comme ça. Après, ça favorise la lecture, donc pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que je disais comme connerie, moi? C'est écrit. Voilà, c'est écrit. Il n'y a pas de style, en fait. C'est écrit pour être lu sans réfléchir ailleurs. Oui, je trouvais que niveau fringue, niveau... parce qu'au final, elle passe la moitié du temps bah, à poil, mais l'autre moitié du temps, elle a des jolies robes, des choses comme ça, des choses qui sont assez jolies, je trouve, pour l'époque, où ça peut donner envie aussi, pourquoi pas pour des cosplayers, alors pas pour se foutre tout nu de cosplayer ce manga-là, mais pour avoir des idées de belles fringues comme ça qui se font. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans le manga, c'est que petit à petit, on s'émancipe quand même du bar, parce que bon, c'est un peu feignant de faire toujours le même décor, alors qu'on parle d'une ville, d'un colisée, d'un front. En fait, je ne sais pas comment le manga va réussir à se renouveler s'il veut toujours traiter de la même chose, à savoir revoir les mêmes clients. Qu'est-ce qu'elle est comme dans la société, une prostituée, où est-ce qu'elle en est. Parce que par exemple là on a vu sur une image où elle a des petites oreilles de chat, bah voilà, c'est pour combler encore des fantasmes qui existent au Japon. Le Fury, hein, on aime les animaux ici, on est WWF friendly. Enfin des choses comme ça. Donc c'est la WWF. Non, oui, c'est ça, hein. Normalement je ne me plante pas. Enfin voilà, c'est un manga en demi-teinte que je conseillerais à ceux... En fait, faut pas s'attendre à Ecchi. Moi, je m'attendais à Ecchi. Voilà. Donc, j'ai pas eu ça. Quand j'ai vu que c'était pas Ecchi, je me suis dit, ah, j'espère que ça va être plus intelligent. Non. On est sur un délire aussi de cabaret, donc on n'est pas sur la prostituée au coin de la rue. Voilà, c'est ça. C'est un bar. C'est un bar à hôtesse avec le plus plus derrière. Donc je sais pas où ça veut aller. Donc, je suis quand même curieux d'aller au-delà du tome 1. Voir si c'est intéressant. Je vais voir quand est-ce que sort le tome 2 d'ailleurs. Voyons quand est-ce que sort le tome 2. Désolé YouTube, hein, c'est du direct. Ok, à coup. Alors est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Ça dépend de ce que vous recherchez, évidemment. Alors le tome 2 est même pas prévu en France, vu que le premier est sorti le 23 novembre. Le tome 2, le tome 3 est sorti le 9 novembre au Japon. Donc bon bah peut-être. Voilà. Alors Meian, je sais pas trop si j'aime cet éditeur pour le moment de ce qu'il propose, Meian. C'est pas. On va dire que pour le moment, c'est pas mes préférés. Là, je suis pas dans un délire. J'arrive pas à soutenir trop ce qu'ils font. Euh, je regarde ce qu'ils font, ouais, non, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Kingdom, oui, d'accord. Ça je m'en fous, ok. Bon, c'est pas du tout ma tasse de thé pour le moment, Meian, mais bon, pourquoi pas, hein. Faut pas juger. Le tome 2 sort dans 2-3 mois, il me semble. Bah, il n'y a pas encore de date. Est-ce qu'il est nécessaire de montrer du sexe pour parler d'une profession qui est liée? Bah, en soi, oui, parce qu'en fait, c'est là que je dis que le manga est le cul entre deux chaises, à savoir que, en fait, il va te montrer les scènes où elle est nue, où elle fait l'amour, mais en fait, ça cache juste les tétons et le bas du ventre. Donc, en fait, je trouve que c'est un peu con. Soit tu montres pas, tu vois. À un moment donné, parce qu'en fait, il y en a beaucoup des scènes comme ça. C'est pas comme si c'était parsemé. C'est pas clairsemé du tout. C'est des scènes où elle fait l'amour. Il y en a bah, à peu près. Enfin, où elle fait l'amour. Elle fait du sexe, excusez-moi. Il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, vu qu'elle montre pas, alors elle est beaucoup. Elle se parle à elle-même hein, pendant les scènes. Mais en fait, le manga, il essaye de chercher le plus possible à cacher ces scènes-là. Enfin, ces scènes où elle est en train de coucher
Après, il y en a où c'est de la comédie pure, donc avec le musicien, je me rappelle. Mais en fait, c'est vraiment le truc, on sait pas trop où il veut en venir, donc faudrait que le manga se décide de savoir où est-ce où est-ce qu'elle veut aller, quoi. C'est ça le truc. Tome 2 le 28 avril, incroyable. On a des informations, info de chat, hein, mais le 28 avril, YouTube. Musicien, mon dieu, ouais, le musicien, c'est marrant. Mais voilà, c'est vu que le manga, il sait pas où il en est. Je suis... Sega. Merci beaucoup pour le follow. Ah, et France qui n'avait pas vu l'animation. Sega, merci beaucoup. Donc, en un côté, je suis très curieux de voir la suite. Où est-ce que veut aller le manga, quand même? Un peu déçu, mais voilà, c'est du demi-teinte, donc j'en ferai pas... Voilà, c'est assez moyen pour le moment. C'est pas nul du tout. Vraiment, on est loin de là d'un truc nul. Mais il faut voir ce que ça donne après. Après, sur l'édition, c'est très normal, hein. Il y a du soft touch, tout ça, il n'y a vraiment aucun souci. Mais on voit qu'il va y avoir des personnages secondaires qui vont arriver. Donc ça va être sympa, avec des nouvelles prostituées, des nouveaux clients. C'est bizarre de parler comme ça. Mais là, c'est compliqué de vraiment le conseiller. Bah, faut voir avec la suite. Après, je ne sais pas quel public aimera ce manga-là. C'est vraiment ça le problème. C'est trouver son public, à savoir que le mec qui veut de hentai, c'est pas du tout pour lui. Le mec qui veut de ecchi, c'est pas du tout pour lui. Celui qui veut une documentation sur la prostitution, c'est pas pour lui. Celui qui veut une histoire sympa, bah, c'est loin d'être très original. Après, c'est pas nul du tout, c'est bien foutu quand même, c'est joli. Il y a quand même un univers qui se crée, bon, bah, qui est assez voilà, classique. C'est pour les fans de curiosité, ouais, voilà. Pourquoi pas? Moi, je l'ai pris par curiosité. Je me suis dit, tiens, un manga sur la prostitution, ça a l'air chelou. Puis faut saluer aussi que ça peut donner envie de se documenter à côté pour savoir un peu plus ce qui se passe. Bah, étant donné que c'est dans la fantasy, oui et non. Après, le truc qui peut être sympa, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je ne sais plus. C'est ça de pas écrire, hein. Ah bah ouais, forcément YouTube, on est perdu. Mais bon, nous, on va pas bouter notre plaisir là-dessus. Il y a des mangas qui sont beaucoup plus mauvais, qui traitent de sexualité. C'est vraiment, je suis curieux de savoir comment l'auteur, alors le light novel, pourquoi pas, hein, réussit à s'émanciper de ça. Parce que vu que le light novel, bah, on peut parler de cul autant que tu veux, tu vois, c'est pas... Je pense que le light novel est très soft, justement, il décrit pas ce qui se passe pendant l'acte. Oui, pendant qu'il me faisait l'amour, machin, pendant qu'il me prenait en levrette, il se passait ça dans ma tête. Donc, faut vraiment qu'il trouve son ambiance, parce que tu vas passer des fois d'un truc très voilà, classique à voilà ce qui se passe, une scène bien violente, après une scène ultra drôle, après une scène juste de découverte, après une autre scène violente, après une scène marrante. Donc en fait le manga il fait des ascenseurs émotionnels, il sait pas trop où il veut aller. Ni l'auteur je pense, il n'arrive pas à... Je pense qu'il veut tout traiter. Et à tout traiter, bah on traite rien. Donc faut se décider, ça en reste un ovni dans la lecture. Je pense qu'un gamin de 15 ans peut le lire sans problème pour moi. Puis à 15 ans. 14-15 ans, je pense qu'on peut lire ça. Faut être intéressé évidemment, mais faut savoir ce qu'on lit, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce manga, qui est une curiosité, tout simplement. Écoutez, l'avis manga, je pense, c'est terminé. À moins que vous ayez des questions dans le chat ou que vous voulez débattre de ce manga qui est somme toute voilà, sympathique. Le prochain avis manga, comme ça je fais un peu de trailer, ce sera la semaine prochaine, ce sera Arrête de me chauffer Nagotoro ou Negatoro, je sais plus, enfin Arrête de me chauffer, avec voilà, là où j'étais. C'est pour ça que je dis que ça donne envie de se augmenter dans une même journée, une prostituée va pas avoir des situations constantes. Bah en fait là, elle a qu'un client par nuit, tu vois, donc c'est encore un délire. Vu que c'est pas une prostituée cabaret comme le disait Léonore, c'est une prostituée qui va s'occuper que d'un client, puisqu'elle va faire un service après-vente, si je peux parler comme ça. Donc se documenter, pourquoi pas. Après c'est des documentations très étranges évidemment, mais bon,
faut se cultiver dans tout. Bon écoutez, à vous les studios, très cher YouTube, tu peux avoir un client dans lequel ça se passe bien et celui d'après ça peut être catastrophique. Ah bah oui. Bah et sans parler de viol, parce que là elle a voulu. Avec des grandes guillemets. Ça c'est particulier le côté fiction fantasy, ça donne vraiment pas envie de creuser. Ça te donne pas. Ouais voilà c'est ça. Le manga te donne pas envie de te documenter. Pas du tout le. Parce que c'est tellement traité de manière légère que. Voilà. Il doit y avoir des comptes Insta tenus par des TDS. Travail de nuit. Ah, les comptes Insta, moi je suis pas. Je me dis pas qu'un compte Insta c'est une ref. Mais voilà. Il y a le compte par et pour. Il y a le compte par et pour, c'est-à-dire. Attention. Bon allez, YouTube on se dit au revoir, nous on va débattre. Des bisous. Des bisous YouTube.